L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel de Séverac, nous sommes au Salon de l'Immobilier. Vous êtes directeur général d'Opidea, qui est la SEM d'aménagement du Grand Toulouse. La dernière fois que vous étiez venu sur le plateau d'Objectif News, c'était en mars dernier, lors du dernier Salon de l'Immobilier, justement. Depuis, quelles sont les avancées dans les multiples opérations lancées par Opidea ? Bonjour. D'abord, un petit rappel, Opidea, c'est la société d'économie mixte, c'est-à-dire la société dont les actionnaires sont des collectivités, qui résulte de la réunion des 3 sociétés d'économie mixte qui étaient présentes sur le territoire de Toulouse et du Grand Toulouse. Donc aujourd'hui, Opidea, c'est l'aménageur public sur l'ensemble du territoire toulousain. Nous sommes environ 70 et parmi nos activités, le cœur d'activité, c'est l'aménagement d'une bonne douzaine de zones d'aménagement concerté, de ZAC, de nouveaux quartiers ou de réaménagement de quartiers existants sur Toulouse et sur le Grand Toulouse. L'objectif final, c'est la production de logements ? L'objectif final, c'est réellement la modernisation de la ville. C'est de faire en sorte que la ville se reconnaisse autour d'un certain nombre de quartiers vivants, complets, de quartiers constitués autour d'un pôle commercial, d'équipements publics, d'équipements culturels, d'espaces publics de grande qualité, et où on puisse vivre, travailler, se distraire, acheter et ainsi de suite, sans avoir besoin de prendre sa voiture, d'autant moins besoin de prendre sa voiture que ces axes sont a priori tout aménagés le long des axes de transport en commun. Il s'agit réellement de redessiner Toulouse et son avenir autour de quartiers vivants et complètement équilibré. C'est le cas notamment par exemple pour Bordeaux-Rouge qui est plutôt dortoir aujourd'hui et qui va vraiment changer, qui va devenir une petite ville dans la ville. Bordeaux-Rouge, si on remonte même un peu plus loin, c'est un espace maraîcher que peu de gens identifiaient. Il y a beaucoup de Toulousains qui pensent encore que Bordeaux-Rouge c'est quelque part au nord, au-delà du périphérique. En fait, Bordeaux-Rouge, c'est tout simplement un des quartiers nord de Toulouse. Et ce sera vraiment un quartier autour d'un appareil commercial très puissant, très attractif, avec c'est un nouveau centre commercial. Un nouveau centre commercial, mais pas seulement un centre commercial au sens d'une grande surface. En fait, la grande surface alimentaire, c'est quelque chose qui sera d'une taille moyenne à l'échelle du quartier, mais avec autour, avec une liaison forte d'une cinquantaine de commerces qui constitueront ensemble une offre de proximité de très très grande qualité. Ce qui fait que tous les gens qui vont habiter les logements qui sont en cours de construction, allez à Bordeaux-Rouge, vous avez une douzaine de grues ou une quinzaine de grues qui sont en train de travailler, les logements sont en train de pousser, les immeubles de bureaux sont en train de pousser, c'est-à-dire qu'on va se retrouver effectivement avec des milliers, une dizaine de milliers de nouveaux habitants qui vont trouver sur place non seulement de quoi se loger, de quoi travailler, mais de quoi acheter, mais aussi de quoi se distraire. La scène de musique actuelle dont on est sur le point de démarrer le chantier, demain un cinéma de quartier, tout ça va contribuer à faire autour de ce qui existe déjà à Bordeaux-Rouge, c'est-à-dire pas mal de logements, le parc de la Mahourine, tout ça va prendre une consistance et une attractivité qui est réellement attesté par le succès que tous nos partenaires trouvent dans leur commercialisation, dans la réalisation des logements sociaux. Il y a un nouveau projet aussi, c'est tout le quartier qui borde Matabio. Opidea n'est pas directement concerné puisqu'il a été confié à une autre... Alors, la réunion des 3 SEM d'aménagement, vous avez raison de le rappeler, a permis l'émergence d'Opidea, qui a vocation à faire tous les travaux, toutes les opérations de l'aménageur public. Et à côté de ça, a été créée une société publique locale d'aménagement qui n'a, contrairement à Opidea, aucun actionnaire privé du tout, qui est entièrement maîtrisée par le Grand Toulouse et par la région Midi-Pyrénées, dont l'objet est spécifiquement de porter la création du nouveau parc des expositions qui succédera à celui-ci et qui devrait ouvrir ses portes entre fin 2015 courant 2016.
et le réaménagement de tout le quartier de Matabio, plus exactement de l'ensemble des quartiers autour de la gare de Matabio à l'occasion de l'arrivée de la ligne à grande vitesse d'ici une petite dizaine d'années. Cette opération, ce sera une des opérations de renouvellement urbain, c'est-à-dire de modernisation de la ville, de réaménagement de ces quartiers. Elle impactera bien entendu le quartier immédiatement autour de la gare, mais de manière beaucoup plus large, l'ensemble des quartiers, dont le réaménagement, le renouvellement, la modernisation va être portée par cette très très grande ambition. Alors quartier d'affaires ou pas quartier d'affaires à côté de Matabio? Je vous ai parlé à l'occasion de Bordeaux Rouge, mais de tous les quartiers auxquels on nous a confié l'aménagement, le réaménagement, de quartiers complets, de quartiers où on habite, on travaille, on se distrait, on achète et ainsi de suite. Matabio ne sera pas réduit à un pôle d'échange multimodal, aussi utile que ça puisse être. Ça ne sera pas réduit à un pôle d'affaires. Ce ne sera pas l'équivalent d'un quartier d'affaires comme celui qui est en train d'émerger à Bordeaux. Les spécificités de Bordeaux sont celles qu'elles sont. De toute façon, autour de la modernisation de la gare de Saint-Jean à Bordeaux, c'est un quartier d'affaires, mais aussi un certain nombre d'opérations de logement et d'habitat qui vont être réalisées. Matabio ne sera pas qu'un quartier d'affaires, sera aussi un quartier avec une offre de logement, une offre en termes d'équipement public et ainsi de suite, qui sont pour l'instant dans une phase d'élaboration de la programmation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes du Grand Toulouse, de la région et de ses partenaires ferroviaires autour de la SPLA du Grand Toulouse sont en train précisément de réfléchir à la composition de ce que sera ce nouveau quartier, de telle manière que l'urbaniste qui va être en charge du grand dessin de Matabio puisse être désigné au courant du premier trimestre de l'année prochaine. D'accord. Alors il y a une ZAC qui est plus avancée que celle de Matabio, c'est le quartier de Vidaillan. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors des ZAC bien avancés, il y en a d'autant plus qu'un de nos objectifs, des missions que nous ont confiées le Grand Toulouse, c'est de faire en sorte que les opérateurs, c'est-à-dire les bailleurs sociaux, les promoteurs, puissent disposer de fonciers aménagés de grande qualité, permettant de produire sur ces territoires du nouveau quartier 2500 à 3000 logements par an, c'est-à-dire un petit peu moins ou pas loin de la moitié de ce qui est nécessaire pour donner satisfaction aux nouveaux habitants ou aux gens qui veulent changer d'habitation. Alors vous avez raison de le souligner, à Balma, la ZAC de Balma-Gramont et notamment le quartier de Vidaillan est je dirais en pleine énergie. Si on s'y promène, on s'aperçoit qu'il y a 6 grues qui sont en train de fonctionner et vous avez une demi-douzaine de résidences en cours de réalisation. Et le week-end prochain, nous allons faire le lancement de la nouvelle tranche de Vidaillan, c'est-à-dire proposer aux promoteurs et aux bailleurs sociaux de s'impliquer dans la production concertée de près de 500 logements et avec offres quelques milliers de mètres carrés de bureaux et d'activités commerciales. D'accord. Pour ce qui concerne le logement, est-ce qu'on peut dire un mot du prix? Quelle est la fourchette de prix que vous visez finalement? Alors, nous ne visons pas particulièrement une fourchette de prix. En revanche, notre sujet, il est clairement, parce que c'est la mission que les élus du Grand Toulouse nous donnent, c'est de créer les conditions pour que les gens dont les revenus sont modestes et moyens trouvent effectivement de quoi se loger, de quoi acquérir des logements de très bonne qualité en ville ou dans les centres-bourgs des communes autour de Toulouse. Aujourd'hui, des gens qui ont de quoi s'endetter pour acquérir des logements dont le prix moyen au mètre carré serait 2500, 2600, 2800 euros le mètre carré, trouvent satisfaction, mais seulement avec des bungalows dans des lotissements en troisième ou en quatrième couronne. Donc éloigné de Toulouse, avec tous les problèmes que ça pose de transport en commun ou d'absence de transport en commun, emmener l'enfant à l'activité le mercredi après-midi, aller le chercher à 4h30 ou à 5h30 à la sortie des classes et ainsi de suite, plus affronter tous les problèmes d'embouteillage pour aller au travail. L'idée, c'est de rapatrier Donc, nous, ce qu'on veut, c'est réellement faire en sorte que les nouveaux quartiers que nous créons à Toulouse et autour de Toulouse
soient vraiment des quartiers où l'on peut vivre, où on peut s'y épanouir et où l'offre de logement, que ce soit en logement collectif, individuel ou semi-collectif, c'est-à-dire des immeubles conçus comme la juxtaposition ou la superposition de logements individuels tout à fait comparables dans leurs caractéristiques à des maisons individuelles, que tout ça puisse se trouver effectivement en ville. Donnez-nous une idée du prix quand même. Alors. Notre objectif, il est de faire en sorte, clairement, d'aider, de pousser, de faire en sorte que se développe une offre avec une fourchette de prix entre 2600 et 2800 euros le mètre carré, ou même avec l'aide des bailleurs sociaux, on peut arriver à produire du logement en accession sociale ou très sociale, entre 2200 ou 2500 euros le mètre carré. Ceci assorti à des conditions de ressources, de revenus qui permettent la mise en œuvre de solutions de financement particuliers aidées par l'État et les collectivités. Donc clairement, c'est dans ce sens-là qu'on va, c'est dans ce sens-là qu'on sélectionne les opérateurs, qu'on fait en sorte qu'ils aient accès à un foncier à un prix volontairement subventionné, je vais dire, subventionné par le fait que les prix des terrains où vont se développer des logements plus chers, eh bien, ces prix vont être plus élevés au bénéfice de la modération du prix des terrains dans lequel on voudrait se développer cette offre sociale, mais surtout de qualité, parce que vraiment l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'à Toulouse et tout près de Toulouse, on ait le développement d'un habitat très attractif, très agréable, mais néanmoins économique et performant sur le plan environnemental, évidemment. Merci Emmanuel de Sévrac. Merci, à bientôt. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.